un moment de prière, de parole, nous avons bien aimé un moment que Dieu nous donne. Donc, c'est Dieu lui-même qui veut parler. Alors, soyons attentifs à la parole de Dieu. Je disais que nous sommes bien aimés de Dieu. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Regardez comment Dieu fait l'homme. Dieu n'a pas fait l'homme bien aimé comme il a fait les animaux. Il n'a pas fait l'homme comme il a fait, je ne sais pas, les poissons, mais Dieu a fait l'homme d'une façon spéciale. Donc Dieu a dit, faisons l'homme. Il a d'abord tout créé. Il a créé tout par sa parole. Mais pour l'homme, Dieu l'a fait avec ses mains. Il regarde comment Dieu a pris du temps pour nous créer, nous les hommes. Il a pris la terre. Donc Dieu a touché la terre. Dieu, les mains de Dieu ont touché la terre. Et de cette terre, Dieu a fait la forme. Il nous a donné la forme que nous avons aujourd'hui. Et il a pris son souffle. Il a pris quelque chose de lui-même. Il l'a mis en nous. Et Dieu a dit, l'homme, c'est que l'homme soit fait selon notre ressemblance et à notre image. Donc nous ressemblons à Dieu. Celui qui veut voir Dieu bien-aimé, il doit te voir toi. Celui qui veut voir Dieu, c'est à travers nous qu'il doit le voir bien-aimé. Alors nous devons comprendre que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui était en train d'appeler. Donc, je disais ceci, que Dieu, c'est à travers nous qu'il veut manifester son plan dans le monde. C'est à travers l'homme que Dieu veut bien aimer changer ce monde. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Écoutez-moi, sans l'homme. Parce que Dieu nous a fait comme un relais. Donc, lui a créé, mais la continuation, bien aimé, du travail à faire dans le monde, c'est nous qui devons le faire. Et Dieu nous a créé, il nous a dotés de tous les pouvoirs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le thème de ce matin, c'est le pouvoir de la parole. Dites Amen. Amen. Nous allons parler de la parole, de la puissance de la parole, du pouvoir que la parole possède. La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement, Dieu, et Dieu était la parole. Quand Dieu a dit que la terre soit, la terre fut. Dieu a parlé et la terre a été créée. Que le soleil soit, le soleil fut. Ce que Dieu disait, cela se faisait. Et Dieu, il nous a créés, bien aimés, à sa ressemblance, à sa façon, à son image. C'est-à-dire qu'il a mis en nous une part de lui. C'est pour ça, toi aussi, tu peux créer. Toi aussi, tu peux changer le monde. Toi aussi, tu peux faire des choses. Tu peux bouger les choses, bien aimées. Mais il y a un pouvoir dans notre parole. Et nous devons savoir l'utiliser. Nous allons, bien aimé, aujourd'hui lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. Vous allez lire normalement tous les chapitres, parce que tous les chapitres là, c'est très intéressant. Mais moi, je vais prendre quelques versets. Parce que c'est tellement beaucoup, on ne va pas tout lire. Je vais lire, vous pouvez prendre 2 Rois, vous pouvez lire avec moi. 2 Rois chapitre 7. Je lis à partir du verset 1er, mais je vais sauter certains versets. Je vais prendre les versets qui sont très importants pour notre message de ce matin. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, écoutez, Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Élisée dit, on ne dit pas Dieu dit, mais on dit Élisée dit. Alléluia. Amen. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici,
il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le cas des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dis bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Maintenant, nous allons aller jusqu'au verset 17. Le verset 17, la Bible dit ceci. Bon, c'est mieux qu'on commence au verset 16. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Amen. Quand le roi était descendu vers lui, dit Amen. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et écoutez le verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, Amen. Mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Parole du Seigneur. Amen. Oh, alléluia, acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, écoutez la puissance de la parole. Nous allons, bien aimé, ce matin partager ce verset parce que Dieu a un plan avec toi. Dieu veut te dire quelque chose et si tu écoutes ma sœur avec attention, si tu pratiques ce que tu vas écouter ce matin, tu ne seras pas la même personne. Amen. Bien aimé, écoutez, nous sommes tous bloqués par nos propres paroles. Les paroles, beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est nos propres paroles qui sont la cause. Personne ne vous trompe. Nous avons nous-mêmes bloqué nos vies. Nous avons nous-mêmes bloqué nos enfants. Nous avons nous-mêmes bloqué notre avenir. Nous nous sommes rendus pauvres. Nous nous sommes bien aimés. Nous avons détruit nos mariages par notre parole. Parce que dans la parole, il y a la puissance. Écoutez, la parole de Dieu est comparée à une semence. Quand on parle de la semence, le semeur qui est parti semer, on parle de la parole de Dieu. Et la parole, dans la semence, il y a un pouvoir. Écoutez-moi, dans la parole, il y a un pouvoir. Dans une semence, il y a aussi un pouvoir. Quand vous semez, ce n'est pas vous qui allez tirer la semence que vous avez mise sous la terre pour qu'elle puisse produire. La semence elle-même, quand elle tombe, mais vous voyez même dans vos jardins, il suffit seulement de jeter la semence. Après un moment, vous allez voir, ça commence à produire. Parce que dans la semence, Dieu a donné un pouvoir de reproduction et de multiplication. Ce n'est pas vous qui allez commencer à tirer la plante. Mais la plante sort d'elle-même. Le problème, c'est de semer seulement. Dès que vous avez semé, bien aimé, les restes, c'est Dieu qui les fait. Alors, qu'est-ce que nous semons? Regardez les enfants d'Israël. Bien aimé, chaque fois qu'ils marchaient mal, il y avait toujours des ennemis qui dominaient Israël. Chaque fois que nous aussi, les enfants de Dieu, nous conduisons mal, c'est le diable qui a des dessus sur nos vies. Nous devons faire attention, bien aimé, de marcher dans le péché. Nous devons faire attention, bien aimé, de vivre selon le monde. Nous devons tourner notre dos au monde. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils écoutent la parole, comme maintenant on a beaucoup écouté la parole, beaucoup de gens ont eu peur. Mais quand ça va finir, ils reprennent la vie, le travail, l'argent, c'est fini. Les gens reprennent les boîtes de nuit, reprennent les bars, reprennent leurs anciennes vies. Or, bien aimé, quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir au diable de continuer à te contrôler. Donc, les enfants d'Israël ici, parce que le chapitre 6, on n'a pas lu, mais l'histoire commence au chapitre 6.
Vous savez, quand on a écrit la Bible au début, la Bible n'avait pas de chapitres comme ça. Ça, il faut qu'on comprenne, hein, peut-être que vous ne savez pas, mais la Bible, c'était des rouleaux. Donc, c'était des écrits, mais ce sont des gens qui ont créé comme Louis II, quand il a traduit la Bible en hébreu, hein, et les Nouveaux Testaments qui étaient en grec, c'est eux maintenant qui ont traduit, qui ont essayé avec la version de 70, quand ils ont essayé de mettre la Bible en ordre pour qu'elle soit lisible comme ça, c'est là qu'ils ont essayé de mettre des versets, des chapitres. Mais avant, c'était un seul chapitre, c'était un seul rouleau, un seul livre. Donc, l'histoire commence au chapitre 6, où quand ils se sont mal conduits, Ben-Hadad, le roi de Syrie, a assiégé la ville de Samarie. Et quand il a assiégé la ville de Samarie, mais dans la ville, il y avait les rois, il y avait aussi le prophète Élisée, qui était dans cette ville-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une famine. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, quand on assiégeait la ville, et ils entouraient la ville, les militaires ça restaient à la porte de la ville, ils bloquaient la ville pour que les gens ne sortent pas et que les gens n'entrent pas. Alors, quand vous allez rester là-bas avec cette famine-là, ils peuvent maintenant rentrer, vous n'avez pas de choix, et ils vont vous prendre comme des souris. Et quand les rois de Syrie, Ben-Hadad, a assiégé la ville de Samarie, les enfants d'Israël étaient restés à l'intérieur. Mais il y avait 4 personnes qui étaient hors de la ville. Et c'était des lépreux. Mais pourquoi ils étaient hors de la ville? Parce que les lépreux, il y avait une loi. Comme ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas rester dans la ville. Les lépreux en Israël, ils vivaient en quarantaine. Ils étaient toujours hors de la ville. Et là où ils étaient hors de la ville, il y avait de l'autre côté les cas des Syriens. Il y avait de l'autre côté aussi la ville, mais qui était barricadée. Alors, ils avaient faim comme tout le monde qui était aussi dans la ville, ils avaient faim. Mais là, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils étaient en train de raisonner. Tellement il y avait la famille, parce qu'il y a une autre histoire qui va se passer avant. Il y a 2 femmes. Il y a des femmes qui vont bien aimer. Tellement il y a la famille qui vont faire ce qu'on appelle comme une tontine. Donc ils vont faire un compromis. Ils vont décider de se partager leurs enfants, de manger. Donc aujourd'hui, ils ont mangé l'enfant d'une femme. Et ils ont maintenant dit, demain on va manger l'enfant de l'autre femme. Vous voyez bien, mais jusqu'à quel niveau les gens sont devenus des cannibales. Tellement la famine a pris les gens, ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient rien faire, ils étaient assiégés. Il y avait des militaires ennemis à la porte de la ville et à l'intérieur, il y avait des abominations qui commençaient à se faire. Alors ces femmes-là, quand elles décident de se manger les enfants mutuellement, ils ont mangé l'enfant de la première femme. Maintenant, il faut qu'ils mangent l'enfant de la seconde femme. Maintenant, la femme là, elle dit non. Moi, mon fils, on ne va pas le manger. Mais comment tu as déjà mangé l'enfant de l'autre? Toi, tu ne veux pas qu'on mange ton fils. Et c'est là, bien aimé, le problème a commencé. Et le problème est arrivé jusqu'au roi. Quand le roi a appris ces choses, bien aimé, le roi a déchiré ses habits. Le roi a commencé à pleurer. Mais comment une pareille abomination peut se passer en Israël? Alors, quand le roi va déchirer ses habits, le prophète de Dieu dit Amen. L'homme, bien aimé, l'homme de Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut haïr. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des ennemis des hommes de Dieu. Je le sens même quand les gens parlent des hommes de Dieu, c'est beaucoup, aujourd'hui c'est dans le côté négatif. On parle plus de ce que le mal qu'ils font que le bien qu'ils font. Bien aimé, soyons quand même justes aussi dans la vie. Vous ne savez pas quels sont les sacrifices que les hommes de Dieu font pour vous. Peut-être pendant que vous dormez, lui ne dort pas pour vous. Ma sœur, moi je vous dis, moi je suis un homme de Dieu. Je sais que les hommes de Dieu sont souvent vilipendés, ils sont souvent dénigrés parce qu'il y a un homme de Dieu qui a fait quelque chose de mal, qui a volé l'argent, qui est sauté avec une femme, qui a fait d'adultère. Et c'est tous les hommes de Dieu qui sont mis dans le même sac. Non. Bien aimé, il faut avoir du respect aux hommes de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. La solution ne peut passer que par l'homme de Dieu. Ça, il faut bien aimer que vous puissiez le comprendre. Je ne le dis pas parce que moi je suis homme de Dieu, mais je dis parce que c'est dans la parole de Dieu. Regardez ici, les rois ne savaient pas que faire. Il y a des femmes qui commencent à manger leurs enfants. Maintenant, le roi est devant un fait accompli, devant une difficulté. Il y a l'abomination dans Israël.
et le roi n'a pas de solution, l'homme de Dieu va s'élever. Quand tout ne marche pas, quand vous avez des difficultés, bien aimé, c'est là où l'homme de Dieu peut intervenir. Dites Amen. L'homme de Dieu, bien aimé, peut t'amener une solution. 2 Chroniques 20, le verset 20 dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous aurez du succès. Donc le succès passe aussi par la confiance que vous avez à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alors, l'homme de Dieu, bien aimé, dans cette crise-là, il ne savait pas que faire. C'est là où, quand le roi ne savait pas que faire, l'homme de Dieu s'élève. Il va déclarer, alléluia. L'homme de Dieu, Élisée, va dire ceci, va voir le roi. Il dit, demain, Dieu va faire un miracle. Vous allez acheter la farine à un prix tellement moins cher et le blé que les gens ne vont pas comprendre. Mais il y a un miracle que Dieu va faire, que la farine baisse, que le blé baisse et il y aura l'abondance de la nourriture. Mais quand l'homme de Dieu parle, il dit selon l'Éternel, oracle de l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Il y avait un officier sur qui le roi s'appuyait, c'est-à-dire c'était l'aide des camps du roi. L'homme a de confiance du roi. Il va dire quelque chose. Il va dire non, même si l'Éternel pouvait ouvrir les fenêtres du ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Écoutez, c'est là notre message va maintenant s'appuyer. Quand il va dire ceci, que non, même si Dieu peut ouvrir les fenêtres du ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Bien aimé, le prophète de l'Éternel, l'homme de Dieu, on ne dit pas ici Dieu, mais on dit l'homme de Dieu. Élisée va lui dire qu'écoute, tu verras ces choses de tes propres yeux, mais toi, tu n'en mangeras pas. Élisée va sortir une parole. Il va faire une déclaration à l'encontre de cet homme. Il va lui dire que tu verras de tes yeux, mais toi, tu n'en mangeras pas. C'est passé. Et ils ont dormi, c'est comme si de rien n'était. Maintenant, le matin, il y a des lépreux, comme je vous disais, qui étaient en quarantaine. Parce qu'un lépreux était considéré impur. Et il ne pouvait pas habiter avec les autres de peur qu'ils puissent contaminer les gens. On les mettait en quarantaine. C'est comme les gens aujourd'hui qui ont le coronavirus. On les met en quarantaine, soit à l'hôpital, soit ils sont à la maison, mais ils ne peuvent pas être en contact avec les gens. C'est presque la même situation. Alors, quand ils étaient dehors, ils vont commencer à réfléchir. De toute façon, nous sommes déjà condamnés à la mort. Parce que ici dehors, nous n'avons rien à manger. Si nous entrons dans la ville, il n'y a rien à manger aussi là-bas. Mais nous ne pouvons même pas entrer parce que nous sommes en quarantaine, nous sommes défendus d'entrer dans la ville. Si nous allons chez les Syriens qui assiègent la ville, peut-être ils vont nous tuer. Mais de toute façon, autant aller, peut-être là-bas on peut manger, après ils peuvent nous tuer. Donc ils n'avaient pas d'alternative. Et ils ont décidé d'aller vers les Syriens. Mais quand ils arrivent vers les Syriens, ils étaient étonnés. Ils trouvent les camps étaient vides. Il n'y a personne. Ils vont entrer dans la première tente. Ils vont trouver à manger. Ils ont mangé, bien aimé. Les gens qui étaient affamés pendant beaucoup de jours, ils vont manger. Ils vont prendre de l'or, de l'argent. Ils vont les cacher. Ils vont dans une autre tente, la même chose. Après, ils vont se dire, mais non, on ne peut pas quand même laisser cette bonne nouvelle. C'est une journée de la bonne nouvelle. Bien, mais chaque fois quand on parlait de ces lépreux, c'était une mauvaise nouvelle. C'était toujours les lèpres. On parlait toujours dans le sens du mauvais côté, d'une façon négative. Mais ces jours-là, les lépreux, ils avaient une bonne nouvelle. Ma sœur, écoute-moi. Peut-être que les gens te connaissent comme une prostituée. Les gens t'appellent toujours cette femme pauvre, cette femme adultère, cette femme stérile, cette femme célibataire. Mais écoute, quand Dieu change ta vie, les gens vont changer leur langage. Alléluia. Écoute-moi, ma sœur. Tous les jours n'est pas la même chose. Tous les jours, comme on dit en français, n'est pas dimanche. Aujourd'hui, hier, peut-être c'était un jour de malheur. Mais viendra bien aimé jour où Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Les lépreux étaient des gens qui n'étaient pas considérés. Mais c'était par les lépreux que la délivrance va se passer. Alléluia. Que les gens te négligent ce matin. Que les gens te négligent, maman, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas d'enfant. Mais demain, les mêmes personnes, ils vont t'acclamer. Les mêmes personnes, quand ils verront ce que Dieu fera dans ta vie, ils seront à tes côtés. Et la bonne nouvelle, nous ne devons pas la garder. Mais quand Christ t'a sauvé, quand Christ est venu dans ta vie, tu ne dois pas garder cette bonne nouvelle. Nous devons devenir tous des gagnants d'âme. Bien aimé, il ne faut pas seulement aller prêcher avec la parole, mais tu peux prêcher avec le témoignage. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Moi, j'étais malade. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri. C'est un témoignage.
C'est une bonne nouvelle qui peut aussi toucher les gens. Moi, j'étais célibataire, Dieu m'a donné un mari. Je me suis marié à 50 ans. Bien, c'est un témoignage qui peut aussi toucher les gens. Écoutez ces gens. Bien, ils étaient malades. Ils n'avaient rien. Mais Dieu les a bénis. Maintenant, quand ils vont annoncer la bonne nouvelle, ils vont aller jusqu'au roi. Ils ont dit, roi, ne pleurez plus. Parce que là dehors, Dieu est en train de faire des miracles. Il y a la nourriture pleine. Amen. Bien aimé, vous savez, la loi de l'offre et de la demande, moi je suis pas économiste, mais vous connaissez ça. Donc quand il y a peu de nourriture, les prix augmentent. Parce que les gens ont beaucoup d'argent en main, mais la marchandise n'est pas, n'est pas suffisante. Il y a, les prix vont augmenter. Et quand il y a beaucoup de marchandises, les prix baissent. C'est ça la loi de l'offre et de la demande. C'est ça qui va se passer. C'est ça que Élisée avait dit. Élisée avait dit que demain, il y aura 2 cycles d'orge pour une quantité de blé. Donc, il y aura beaucoup de blé, mais pour peu d'argent. Parce qu'il va y avoir beaucoup de marchandises. Mais maintenant, ce qui nous importe ici, ce n'est pas ça. Mais c'est la parole, le pouvoir de la parole. Mais il y avait un officier du roi qui avait dit à Élisée, cela ne se fera pas. Même si c'est possible, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux. Bien, mais il a même lié le pouvoir de Dieu, parce qu'il oublie que Dieu s'appelle El Shaddai. Amen. Dieu s'est manifesté à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 17. Il se manifeste comme El Shaddai. Amen. Il dit, sache que je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. En hébreu, on l'appelle El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant. Et il ajoute, il dit, certainement, ta femme aura un enfant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu décide, il le fait seulement par rapport à son nom. Il est tout puissant. Et cet homme a négligé. Il a failli minimiser la toute puissance de Dieu. Mais bien aimé, tu peux minimiser ce qu'un homme peut faire. Mais ne minimise pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Parce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. Bien aimé, écoutez-moi. Cet homme, il va minimiser la puissance de Dieu. Et Élisée va parler. Élisée n'a pas prié, mais il a parlé. Et nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Élisée lui a dit ceci. Écoute, demain, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas de fruits. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand la nouvelle arrive chez le roi, maintenant les gens de la ville vont sortir pour aller prendre la nourriture qui était dehors. L'officier du roi, c'est lui qui était à la porte. La Bible dit les gens vont, tellement il y avait une foule de gens, on va l'écraser. Et il va mourir là-bas. Il a vu, comme Élisée avait dit, mais il n'a pas mangé. Bien aimé, quand vous parlez, sachez que votre parole est suivie d'une puissance qui exécute ce que vous dites. Ce n'est pas vous d'exécuter, mais c'est Dieu qui exécute à travers ses anges. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, ne dites pas devant l'envoyé que c'est inadvertant. C'est-à-dire quoi? Ne dites pas devant l'ange. L'envoyé, si c'est l'ange. Ne dites pas devant l'ange que j'ai oublié. Parce que les anges, ils sont au service, la Bible dit, sont au service des chrétiens, de ceux qui croient. Ils sont à notre service pour faire ce que nous disons. Donc, quand vous dites une parole, que ce soit négative ou positive, elle s'accomplit. Et quand vous dites à quelque chose, vous dites bien aimé à une situation, cette situation, elle doit te respecter, elle doit obéir à la parole que tu prononces, surtout quand tu parles avec foi. Élisée a dit, tu verras. Mais quand il a dit, il n'y avait rien. Même cet homme ne croyait pas, personne même ne croyait que Élisée, ce qu'il pouvait s'accomplir, bien aimé. Écoutez, les gens vous assiègent, vous êtes dans la famille, les gens commencent à se manger même entre eux. Mais quelqu'un vous dit que demain il y aura l'abondance. Personne ne croyait. Quand Élisée a dit, il n'a rien vu. Mais Élisée avait la foi. Bien aimé, quand tu veux parler, parle de bonnes choses. Amen. Ce que tu dis, ça va s'effectuer, ça va arriver. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui vas aller commencer à faire que ces choses arrivent. Mais ta parole-là est une puissance en elle-même. Ta parole a un pouvoir en elle-même de créer. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle s'accomplit comme tu le dis. Cet homme, la Bible dit, il est mort selon la parole de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit de nos vies? Aujourd'hui, nous plairons. Seigneur, je ne me marie pas. Pourquoi? Moi, je sais qu'il y a des femmes, quand elles étaient jeunes,
Peut-être il y a un jeune qui est le premier homme de ta vie. C'est celui qui vraiment t'a fait la première promesse de te marier, de te poser. Il ne l'a pas fait. Après, tu t'es décidé. Tu as dit même dans ton cœur, je ne vais plus me marier. Comme j'étais déçu comme ça, je ne me marierai plus. Tu l'as dit peut-être sous le coup de la colère. Mais tu as oublié ce que tu avais dit. Des années plus tard, tu commences à avoir envie de te marier. Mais comme tu as oublié que tu avais sorti une parole, tu es bloqué par cette parole-là. Cette parole te bloque et t'empêche maintenant de te marier. Tu avais dit, je ne me marierai plus. Peut-être que tu étais marié, il y a eu un divorce, tu es séparé de ton mari. Tu dis, ah non, moi, le mariage, j'ai été déçu, je ne vais plus me marier. Bien aimé, après tu as envie de te marier, le mariage ne vient plus parce que tu as dit que tu ne te marieras plus. La Bible dit que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. J'ai donné la référence, vous allez voir ça. Bien aimé, Marc, c'est dans Marc chapitre 11, de 12 à 21. Si vous dites à cette montagne, la Bible dit, vous dites, vous sortez la parole. Bien, il faut déclarer. Quand vous dites à quelque chose, même la montagne, c'est-à-dire quelle que soit la situation. Mais si vous la dites, déplace-toi, elle va t'obéir. La parole a un pouvoir. Elle agit dans tous les sens, qu'ils soient négatifs ou positifs. Ne croyez pas que les paroles que vous avez dites négatives ne s'accompliront pas, elles s'accomplissent. Nous devenons nous-mêmes des sorciers de nos vies. Combien de parents ont dit des choses sur leurs enfants? D'ailleurs, toi, tu es bourrique. Toi, je crois, parmi mes enfants, je crois que c'est toi qui vas pas réussir. Cet enfant, je sens qu'elle ne se mariera même pas. C'est toi, comme tu m'as fait ceci, tu verras, tu vas souffrir dans ta vie. Combien de paroles nous avons sorties? Combien, maman, tu as maudit toi-même tes enfants? D'ailleurs, toi, je ne veux pas que tu m'amènes un homme ici. Je ne veux pas. Tu dois d'abord terminer les études avant que tu te maries. Ton enfant n'est même pas intelligent. Pour terminer les universités, il va commencer jusqu'à 30 ans, il n'a jamais fini les études. Mais comme tu avais dit qu'avant qu'il se marie, il faut qu'il t'amène le diplôme. Il n'a pas de diplôme à t'amener, l'enfant tombe dans le célibat. Ah, mais comment mes enfants ne se marient pas? Mais qu'est-ce que tu avais dit? Maman, qu'est-ce que tu avais dit? Papa, qu'est-ce que tu as dit? D'ailleurs, moi, je ne crois pas que ce mariage, je vais faire longtemps avec cet homme. Cet homme, en tout cas, comme je le vois là, 2 ans, je crois que ce sera beaucoup. Ah, gloire à Dieu. Mais tu le dis calmement. Maintenant, quand après 2 ans, le mariage ne marche plus, tu commences à chercher des sorciers. Il n'y a pas de sorciers. Il n'y en a pas. Les sorciers, c'est toi-même. C'est ta parole. Bien aimé, au contraire, disons des bonnes choses. Ce que nous disons, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, nous le verrons demain. Amen. Bien aimé, tu ne mourras pas sans que tu vois ce que tu dis. Même si toi, peut-être tu meurs, tu ne vois pas, tes enfants vont cueillir ce que tu as fait. Écoutez, quand aujourd'hui tu sèmes un manguier dans ta maison, dans ta parcelle, pardon, même si toi tu n'es pas là, tes enfants vont continuer à cueillir les fruits. Donc, semons de bonnes paroles, disons de bonnes paroles, disons des choses bien aimées qui vont s'accomplir, qui vont nous amener la paix, qui vont nous donner la joie. Dites des bonnes choses sur tes enfants. Tout le matin, maman, quand tu te réveilles, touche tes enfants. Commence à parler sur tes enfants. Mes enfants, vous serez les meilleurs enfants. Mes enfants, moi je connais un homme de Dieu. Quand on était des jeunes dans la foi, c'est parmi les gens qui nous ont encadrés. Bien aimé, cet homme de Dieu là, il est maintenant dans un autre pays. Il disait toujours pour ses enfants, j'ai les enfants les plus beaux du monde. Mais quand vous voyez ces enfants, bien aimés, des fois, non, riait. Ils n'étaient pas vraiment boyants, excusez-moi le terme. Mais lui, il disait toujours, ce sont les enfants les plus beaux du monde. Pour lui, il n'avait pas besoin d'écouter les autres commentaires des autres personnes. Pour lui, c'était les enfants les plus beaux du monde. Et c'est comme ça. Bien aimé, qu'est-ce que tu dis pour tes enfants? Tout le matin, quand ils se lèvent, il y a même des parents qui ne savent même pas quand les enfants vont à l'école, qui ne voient même pas comment les enfants s'habillent. Donc, les enfants s'habillent seuls, ils prennent les petits déj seuls, ils vont à l'école seuls, le papa n'est pas, il est en train de dormir, il ne dit même rien sur les enfants, il ne parle même pas sur les enfants. Il faut parler, maman, vous savez, nous, on n'a pas, peut-être nos parents n'ont pas eu cette grâce. C'est pour ça que beaucoup de nos parents nous ont maudits. Comme ils ne connaissaient pas Dieu, dans la colère, ils nous disaient toutes de mauvaises choses. Mais nous, les chrétiens, nous qui avons la grâce d'avoir des enfants en Christ, bien aimé, nous ne devons pas faire comme nos parents. Toi, commence par contre à bénir tes enfants tous les jours. Le matin, avant qu'ils aillent à l'école, vous êtes les enfants les plus intelligents de votre classe. Amen. Même si les résultats qui arrivent là ne sont pas fameux, mais toi, continue à dire.
Ton fils, il a le don du football. Dis-lui, toi, tu vas dépasser Messi et Ronaldo. Commence à dire ça. Mes frères, écoutez. Messi, si vous lisez l'histoire, vous essayez d'aller dans les recherches, l'histoire de Messi, personne ne pouvait croire que Messi pouvait devenir comme ça. C'était un maladie presque qui ne grandissait pas. Mais aujourd'hui, il est le meilleur joueur du monde. Parmi les millionnaires du monde, il est là. Bien aimé, il ne faut pas douter de la puissance de Dieu. Écoutez, Dieu est El Shaddai. Que les gens disent le mal de toi, mais toi, tu n'es pas là. Et c'est ça, bien aimé, nous devons dire de bonnes choses. Amen. Parle. Pour parler, bien aimé, tu n'as pas besoin d'argent. Écoutez-moi. Bien aimé, tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer des maisons. On peut même te mettre dans une prison, mais on ne va pas fermer ta bouche. Amen. Même si on te met un baillon, tu sais que même dans lequel tu peux commencer à parler. Il nous arrive de chanter, mais tu ne parles pas, les gens n'entendent pas, mais toi-même tu sais que tu chantes. Donc la bouche, bien, mais on ne peut pas la lier. Tu n'as pas besoin d'argent aussi pour parler. Oh non, moi je suis fatigué, mais pour parler, tu n'as pas besoin de fatigue, tu n'as pas besoin de force, tu n'as pas besoin qu'on te paye. Bien aimé, écoutez-moi la parole. Élisée a dit à cet homme, tu verras, il l'a vu, mais il est mort. Bien aimé, vous savez, c'est pourquoi nous devons éviter de dire de mauvaises choses, d'éviter même de maudire les gens, éviter même de parler mal, parce que ce que tu dis là peut se faire. Tu as dit à ton mari, comme tu me fais ceci, tu vas voir ce travail-là, on va te mettre dehors, on va te licencier. Beaucoup de femmes l'ont dit. Parce que comme son mari, il est toujours avec d'autres femmes, il dit d'ailleurs, comme tu me trompes, tu verras. Tu ne vas pas continuer à travailler, on va te licencier. Tu resteras ici à la maison tous les jours pour continuer à me regarder. Et tu vas voir ton mari, on le licencie, il reste à la maison, continue à te regarder aussi tous les jours. Après, tu commences à dire, mais toi, tu ne fais rien. Tu es là à ne rien faire. Mais quand tu parlais, tu ne savais pas bien. Évitons de parler sous le coup de la colère. Dites Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire quelques références ici. Et c'est très important. Je voudrais qu'on lise Josué chapitre 6, le verset 26. Josué 6, le verset 26. Josué 6, le verset 26. Vous pouvez prendre ces notes et après, vous pouvez revoir ça calmement à la maison. Je vais lire Josué 6, 26. La Bible dit, Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, ça c'est le verset 25, à la maison de son père, à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Le verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Amen. Nous avons lu dans Josué chapitre 6, le verset 26, il est écrit que Josué a maudit. Écoutez, quand les enfants d'Israël, ils ont campé dehors parce que Jéricho c'était une grande ville. Et c'est une ville qui était au centre chez les Cananéens, une grande ville des Cananéens. Maintenant, Josué, pour entrer dans cette ville, c'était, vous connaissez l'histoire, ils ont fait d'abord 7 jours de là-bas, de tourner. Après, ils ont sifflé la trompette et Dieu a fait grâce, la muraille s'est écoulée, ils sont entrés. Quand ils sont entrés, ils ont tout frappé par interdit. Et Josué a prononcé les paroles. Il a dit que maudit quiconque rebâtira cette ville. Il posera, écoutez, il posera le fondement. Il jettera le fondement au prix de son premier fils et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué a parlé contre Jéricho. Josué a dit, c'est une ville d'abord des idolâtries. Un jour, je vais vous parler de Jéricho, c'était une ville pleine d'idolâtries. C'est une ville où on a, d'ailleurs Jéricho c'est une ville lune. Une ville où on adorait la lune. Et Jéricho, bien aimé, Josué, il va maudire Jéricho, il va parler, il va dire ceci, que personne ne rebâtit cette ville. C'est lui qui va rebâtir cette ville.
Il va poser le fondement, donc il va mettre la fondation au prix de son fils aîné. Et il va poser les portes au prix de son cadet, de son fils cadet. Josué a parlé. La vie a continué. Josué est mort, ça faisait des années, bien aimé. 400 ans après, écoutez ce qui va arriver. 1 roi 16, le verset 34. 400 ans après. 1 roi 16, le verset 34. Pour vous dire, bien aimé, la parole, il ne faut jamais blaguer avec. Oh, moi, je vais divorcer. D'ailleurs, sache que demain, joue avec moi aujourd'hui, mais demain, je ne serai plus avec toi. Je vais chercher notre mari. Ah, un jour aussi, tu vas divorcer. Parce que quand tu le dis, tu crois que c'est un jeu, mais tu es en train de s'aimer, en train de déclarer des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Et quand cela arrivera, ce n'est pas le problème des sorciers ou de tes oncles, c'est toi-même. Moi, je ne veux pas souvent bien aimé qu'on puisse toujours chercher des causes chez d'autres personnes. Moi, j'ai toujours préféré que les gens se regardent eux-mêmes. Se regardent bien aimé pour ne pas toujours... Quand tu remarques que chez toi, il n'y a pas vraiment, tu n'es pas la cause. Là, tu peux peut-être chercher la cause ailleurs. Mais souvent, nous, on va rapidement voir la cause ailleurs et on oublie ce que nous-mêmes nous avons fait. Écoutez ce que 1 roi 16, 34 nous dit. Alléluia. 1 roi 16, 34, la Bible dit ceci. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien aimé, regardez la puissance de la parole. Regardez comment la parole a la capacité de s'accomplir même dans le temps, même dans l'espace. Bien aimé, Josué, il parle contre la ville. Il dit que personne ne puisse rebâtir cette ville. Il maudit la ville de Jéricho. Il va dire ceci, que celui qui va rebâtir cette ville, il faut qu'il puisse poser les fondements au prix de son fils aîné. Donc, dès qu'il va commencer à poser les fondements, son fils mourra, son fils aîné. Et dès qu'il va mettre les portes, son fils cadet va mourir. Bien aimé, les gens ont oublié cette parole. Les gens ont vécu, la ville n'était plus rebâtie. Ça faisait bien aimé 4 siècles. Mais 400 ans plus tard, il y a un roi qui s'appelait Hiel. Et Hiel va avoir la pensée de rebâtir la ville de Jéricho. Et quand il va rebâtir la ville, dès qu'on commence les travaux, bien aimés, écoutez-moi, 400 ans après, dès qu'on commence à creuser les fondements, dès qu'on commence, il commence à poser les premières briques pour mettre la fondation, son fils aîné, il va mourir. Son fils aîné, bien aimé, qui s'appelait Abiram, il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'il laisse, il continue. Il continue à bâtir la ville. Dès qu'il finit, il va mettre les portes. C'est son fils cadet, Ségub, qui va mourir. La Bible dit, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Alléluia. Josué n'était plus là. Mais sa parole continue à agir. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu n'a pas besoin de limites et n'a pas besoin de temps. Dès qu'elle est sortie, elle reste. Il faut au contraire un homme de Dieu plus puissant, qui a une double onction, qui est au-dessus, qui a un pouvoir bien aimé, comme plus que Josué, pour venir annuler cette parole-là. Sinon, cette parole-là, bien aimé, elle va commencer à faire des dégâts. Il y a des gens qui sont morts, toute la famille, parce qu'il y a quelqu'un qui les avait maudits. Quelqu'un avait parlé sur cette famille-là. Bien aimé, moi j'ai appris des choses sur beaucoup de gens. Vous savez, il y a des gens qui sont dans nos pays, surtout avant, il arrivait que quand on enterrait un roi, vous savez, il faut qu'on puisse l'enterrer avec un esclave. Donc on va prendre un esclave et on va l'enterrer avec le roi. Un esclave vivant qui n'est pas mort. Le roi il est mort, il était malade. Mais l'esclave vivant, un esclave aussi qui a peut-être de la famille, il laisse. On prend l'esclave volontaire. Maintenant, les parents, les enfants de l'esclave, ou lui-même l'esclave avant de mourir, il dit, ah, moi je pouvais quand même vivre, j'ai des enfants, j'ai la famille. Mais comme ils m'ont enterré vivant, qu'eux aussi, jamais ils n'atteignent l'âge adulte. Bien aimé, il est mort, il est parti. Vous allez commencer à voir dans la famille du roi là, les gens ne feront que mourir.
Parce que la parole, elle peut faire des générations et des générations bien-aimées. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui vivent ça. Il y a quelqu'un qui avait parlé sur toi. Tu étais une femme que quelqu'un avait aimée. Tu lui as mangé, tu as pris beaucoup d'argent, il t'a aidé, tu as étudié avec son argent, il t'a vêtu, il t'a loué des maisons, il a même aidé tes frères et sœurs parce qu'il y avait l'amour. Et toi aussi, tu disais, oui, je vais t'épouser. À la fin, tu vas lui tourner le dos, tu vas aller avec un autre monsieur. Le monsieur là, il a parlé sur toi. D'ailleurs, comme elle m'a fait ceci, au moins qu'elle n'avait pas pris mon argent. Mais si elle s'est habillée avec mes habits, elle ne se mariera jamais. Ou même si elle se marie, elle ne sera jamais dans la joie. Elle ne gardera pas les enfants, elle commencera à perdre les enfants. Il a parlé. Mais cette parole-là, elle peut aussi te suivre. Elle peut aussi t'atteindre. Quand tu n'avais pas Christ, cette parole avait le pouvoir. Mais maintenant, c'est gloire soit rendue à Jésus parce que lui est venu. Il est venu détruire ces choses-là. Parce qu'il a cassé toutes ces malédictions. Il nous a racheté, il a brisé toutes ces ordonnances. Mais maintenant qu'on est en Christ, c'est là bien aimé. Parce que les paroles qu'on a, tout ce qu'on nous a dit avant d'avoir connu Christ, là, pour nous les chrétiens bien aimés, ça n'a pas beaucoup d'effet. Parce que Christ, maintenant, c'est lui qui vient à nous. Amen. Mais ce que nous disons maintenant, c'est ça qui est plus important. Ce que tu dis maintenant que tu as la connaissance de Jésus. C'est ça maintenant que tu dois éviter de dire n'importe quoi. Parce que ce que tu dis, bien-aimé, ça fera sur ta vie, sur tes enfants, sur ton environnement. Tu es dans un travail, tu as ce travail ici, c'est un mauvais travail. Mais tu travailles là-bas. D'ailleurs, je ne crois même pas que ici, je peux vraiment faire beaucoup de temps. Et tu ne vas aussi pas faire de temps. Tu vas te retrouver dans des chômages comme ça parce que toi-même tu as dénigré ton travail. Josué a parlé des années passées, mais sa parole s'est accomplie 400 ans après. Bien aimé, il y a des gens, la parole n'a pas besoin de visa. Écoutez-moi. Elle n'a besoin ni de visa, ni d'avion, ni de bateau, ni un moyen de transport. La parole elle-même, elle court déjà. Elle a une vitesse, elle a une force. Donc une parole, quand elle sort maintenant, bien aimé, elle peut aller atteindre quelqu'un qui est au pays. Elle peut aller faire des dégâts partout. C'est comme ça, vous voyez, même nous aussi, quand on prie, bien aimé, on annule les paroles des gens qui parlent contre nous. C'est nous aussi, nos paroles-là, on les fait. Leurs paroles, bien aimées, ont un effet. Nous aussi, notre parole a un effet. Parce que nous, on a une parole supérieure. Amen. Nous, on a Jésus. Alléluia. Et c'est la parole de Jésus qui domine. C'est la parole des féticheurs. C'est la parole des marabouts. Mais nous avons vu, bien aimé, des dégâts. Des gens, bien aimés, bloqués dans la vie. Parce qu'il y a un marabout qui a parlé. Je connais un jeune homme bien aimé qui est sûrement décédé parce que je n'ai plus de ses nouvelles. Mais le temps que je l'avais vu là, il devait pas, je ne crois pas qu'il a envie. Ce garçon-là, bien aimé, il est parti voir un féticheur vers les années 88 pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Et le féticheur lui a dit, bon, vas-y. Mais dès que tu parles, la première somme que tu auras, il faut que tu viennes tout me donner. Et de deux, il lui a donné beaucoup de recommandations selon les marabouts. Il est parti. Dès que les jeunes sortaient de sa maison, il a regardé derrière, il a vu les marabouts qui ramassaient la poussière du talon là où il avait marché. Bien aimé, 10 ans plus tard, les jeunes hommes, quand il est parti, l'argent qu'il a, il n'est jamais venu chez les marabouts. Il ne l'a jamais plus vu. 10 ans plus tard, une plaie va sortir sur sa jambe. Bien aimé, moi j'ai vu la plaie en Angola, il est venu dans mon église. Il m'a monté, je vous dis, vous ne pouvez pas manger. Toute la jambe pourrie. C'est là où il va se souvenir qu'il avait vu un marabout, ça faisait 10 ans passés. Bien aimé, regardez quelque chose qui s'est passé, mais les effets 10 ans après. 10 ans après. La parole a un pouvoir, elle ne meurt pas. La parole ne meurt pas. La parole, elle reste en vie. Au moins que vous puissiez l'annuler. Vous puissiez la détruire. C'est comme Jéricho qui était maudit. Bien aimé, malgré qu'ils ont rebâti, mais Jéricho était maudit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même l'eau de Jéricho était amère. Les gens ne pouvaient pas boire. C'est comme ça qu'ils ont fait appel à Élisée, l'homme de Dieu. Et quand Élisée arrive, Élisée maintenant il va partir. C'est lui qui a purifié l'eau de Jéricho. Donc bien aimé, il faut que cette parole qui est sortie sur toi, qui t'a bloqué là, une parole méchante qui a détruit ta famille, il faut qu'un homme de Dieu
puisse la détruire. Mais toi aussi, tu peux la détruire parce que tu as Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc Dieu, dans le Nouveau Testament, il t'appelle aussi sacrificateur. Tu peux aussi commencer à détruire toutes les paroles. Mais moi, j'insiste sur les paroles que nous prononçons. Bien aimé, ne disons pas des paroles négatives. Ne soyons pas des négativistes. Même si tu es surtout sous l'effet de la colère, attention. Bien aimé, attention. Que les gens te condamnent, que les gens disent des choses sur toi, annule. Tous les jours, il faut toujours annuler toutes les paroles que les gens parlent. Parce qu'il y a des gens qui, toutes les nuits, ne font que parler contre toi. Parce que tu commences à réussir dans la vie, parce que tu as acheté une nouvelle voiture, parce que tu as commencé l'église, parce que tu as épousé une femme, parce que tu as eu un fiancé. Il y a des gens qui ne font que parler contre toi. Alors, bien aimé, il faut commencer à annuler ces paroles. Parce que si tu n'es pas, tu commences, surtout quand tu vis dans les péchés, ces paroles-là peuvent s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que toute malédiction sans cause est sans effet. Si c'est sans cause, elle ne va pas avoir des effets sur ta vie. Mais s'il y a une cause, elle peut avoir aussi des effets sur toi. Par exemple, quand tu voles quelqu'un, quelque chose, même si tu es chrétien, et tu voles, et si on parle contre toi, ça va arriver dans ta vie. Donc faisons attention. Parce que tu as fait un péché, tu es dans le mal et la parole va t'atteindre. Mais moi, je suis vraiment sur la parole que nous pouvons parler. Bien aimé, parle sur ton avenir. Dis des choses, pas parce que tu vois, mais dis des choses parce que ça se fera. Bien aimé, écoute-moi. Pour parler, ça ne te demande rien. Toi, dans le mariage, tu sens que c'est prêt à divorcer, dis, mon mariage ne va pas se casser. Moi, je ne vais pas divorcer. Moi, je ne veux pas rester célibataire. Moi, cette année, je veux me marier. Bien, mais commence à le dire. Ne regarde pas l'âge. C'est ça, souvent, les choses extérieures qui nous mettent dans l'incrédulité. Même si ton mari te complique, bien aimé, dis-moi, mon mari va m'épouser cette année. On va régulariser notre mariage. Bien aimé, quand tu le dis, n'aie pas peur. Parle. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a accompli. Amen. Élisée a parlé, le monsieur là s'est opposé, mais il a vu, le monsieur a vu et il est mort. Bien aimé, toi parle simplement et Dieu va accomplir ta parole. Parle pour tes enfants, parle pour ton travail, parle pour ton business, parle pour ton avenir. Bien aimé, parlez, dis des choses. Bien aimé, n'aie pas peur. Moi, mon père spirituel, l'apôtre de Tamboko, bien aimé, le père spirituel de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui dans le monde, bien aimé, c'est un homme de foi. Quand il a commencé, nous on est presque parmi les premiers enfants qu'il a eu dans la foi, quand il a commencé l'église. Bien aimé, il n'avait rien. Et l'église était même en Ngaba, c'est parmi les communes les plus pauvres de Kinshasa. Les communes qui n'étaient même pas vues. Mais il disait toujours qu'ici en Ngaba, il y aura des grandes maisons. Ngaba va changer. Il y avait même qui ont dit Ngaba va changer au nom de Jésus. Il disait toujours qu'il y aura des grandes personnes aujourd'hui, bien aimé. Il y a des grands musiciens du monde. Des grands musiciens chrétiens, les Mouta, frères Mouta, les frères René Lokwa, sont les enfants d'Engaba. Les évangélistes qui examinent sont les enfants d'Engaba. Nous-mêmes, les enfants d'Engaba. Il y a beaucoup de frères Maké, Karaba, tous ces gens, les enfants d'Engaba. Donc, les choses qu'il disait, que Ngaba sera connu, Ngaba ceci, cela. Bien, mais il disait des choses, mais personne ne le croyait. Il disait que moi, je vais voyager dans le monde entier, je vais même me fatiguer de voyager, bien aimé. Quand tu le regardes, comment il était habillé, et ce qu'il disait, personne ne pouvait croire. Personne, bien aimé, ne pouvait croire à ce qu'il disait. Mais tout ce qu'il disait aujourd'hui, tout s'est accompli. Bien aimé, je vous dis, tout est accompli. En Gabon, aujourd'hui, il y a des grands bâtiments, il y a des grandes personnes, il y a des grands universitaires, mais avant, ça n'existait pas. Même l'eau, il disait qu'ici, il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité, il n'y en avait pas. Mais tout ce qu'il disait, bien aimé, il parlait et cela s'est fait. Moi, j'ai même vu un jour, on passait avec lui, parce que moi, j'étais le numéro 2 de la communauté après lui. Bien aimé, on passait avec lui vers les années 90. Et il y avait un bar, il y avait une parcelle, il y avait un bar. Il a dit en ma présence, il dit, cette parcelle, au nom de Jésus, tu deviendras mon église. Bien aimé, des années plus tard, c'était devenu une église. Et le centre même de notre intercession, c'était cette maison-là. Les enfants des faux de ceux qui me suivent, ils connaissent chez Yayoum. Bien aimé, écoutez, la parole a un pouvoir. Quand tu parles, ne doute pas. N'aie pas peur de ce que les gens diront. Toi, parle seulement. Moi, je vais avoir des enfants. Même si le médecin t'a dit que toi, ton ventre là, c'est fini. Toi, tu n'es pas dans ce que les médecins te disent.
Toi dis, j'aurai des enfants. Ce n'est pas le point de médecin, mais c'est toi qui parles. Bien aimé, pour parler, il faut avoir la détermination, avoir la foi. Ne crains pas. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée des ennemis de la prière. Nous avons dit le manque de foi. Bien aimé, quand tu parles également, il ne faut pas avoir la peur. Il faut parler. Moi, j'aurai une grande église. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas besoin de voir une grande église aujourd'hui. Mais je vois une grande église. Je l'ai dit. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, je ne mourrai pas si je ne bâtis pas pour Dieu un temple. Et je le ferai. Je ne mourrai pas. Bien aimé, je le ferai. Parce que je parle. Et quand je le parle, je n'ai pas peur. Ce n'est pas parce que j'ai des millions. Aujourd'hui, je n'ai même pas des millions. Mais je le dis parce que j'ai Jésus. J'ai le Tout-Puissant, j'ai El Shaddai. Et lui, il est capable de le faire. Maman, qu'est-ce que tu as besoin? Commence à le dire, ma sœur. Ne doute pas, n'aie pas peur, ne dis rien de mal sur ta vie. Ne dis rien de mal sur ton mari. Ne dis rien de mal sur tes enfants. Ne dis pas, ah, non, on est des pauvres. Non, on va mourir dans la pauvreté. Non, qui te dit que tu vas mourir dans la pauvreté? Moi, je suis cas grave. Bien aimé, des langages comme ça te bloque. Écoute-moi. Moi aussi, je l'ai déjà dit. Je suis cas grave. Tu n'es pas cas grave. Toi, tu es un bon cas. Toi, tu es un témoignage de Dieu. Amen. Bien aimé, moi, j'ai vu des gens qui se sont mariés. 30 ans après, bien aimé, ils sont ensemble. Mais 30 ans, ils se sont mariés. Quelle joie, quel bonheur. J'ai vu des femmes bien aimées qui se sont mariées à plus de 50 ans. Personne ne croyait qu'elles pouvaient se marier, même si c'est marié. Bien aimé, grand mariage. J'ai vu des gens, bien aimés, famille pauvre. Je vous dis famille pauvre, mais aujourd'hui, il a des millions. Famille pauvre, personne ne pouvait même croire que dans cette famille, quelqu'un peut devenir millionnaire. Bien aimé, la vie, elle n'est pas donnée aux riches. La vie n'est pas donnée aux pauvres, la vie est donnée à ceux qui ont la foi. Amen. Si tu as la foi et que tu peux parler, bien aimé, tu as un héritage. C'est un trésor. Écoutez, Luc 21, le verset 15. Je vais vous lire ce verset. C'est un verset qui m'a toujours bouleversé. Très important. Luc 15, pardon, 21, le verset 15. La Bible dit ceci. Car je vous donnerai une bouche, alléluia, amen, et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Bien aimé, vous savez ce verset, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, mais comment? Dieu, je croyais que Dieu dit, je vous donnerai de l'argent, je vous donnerai des femmes, je vous donnerai des maisons. Mais Dieu dit, je vous donnerai une bouche. Une bouche. Donc Dieu lui dit, Dieu te dit, maman, toi qui me suis ce matin, Dieu te dit qu'il te donne une bouche et une sagesse. Afin qu'aucun de tes ennemis. Pourquoi il te donne la bouche? Parce que c'est avec la bouche que nous pouvons bien aimer parler. Nous pouvons dire des oracles. Les hommes de Dieu, bien aimé, quand ils parlaient, les choses s'accomplissaient. Élisée est parti dans la maison de la veuve de Sarepta. Il dit, fais-moi un gâteau. Fais-moi un gâteau, quoi ça, avec l'huile, l'épée que tu as là. Fais-moi d'abord à manger. Et la femme là lui a fait les gâteaux et la sécheresse est partie dans la maison de cette femme. Et cette femme a vécu pendant 3 ans et demi avec un peu de farine. Bien aimé, la parole de l'homme de Dieu. Bien aimé, si tu viens chez un homme de Dieu et foi, que ce qu'il va sortir dans sa bouche là, ça peut changer ta vie. Bien aimé, moi j'ai vu des gens changer à cause de la parole. Nous avons parlé sur des gens qui étaient des chômeurs, aujourd'hui ils ont des CDI. Nous avons parlé sur des gens qui se marient pour aujourd'hui, sont mariés, sont des mères d'enfants. Bien aimé, il y a, je crois en 2000, j'ai bénissé un mariage à Boma, dans l'église de la Colombe, j'étais pasteur responsable. Bien aimé, j'ai prié et le frère dont je vous parle, il est maintenant passé dans cette église-là. J'ai prié et je dis à ça, je leur dis, comme ça, j'ai dit, Dieu va vous bénir, l'enfant que vous allez avoir, votre premier enfant sera une fille. Et je l'ai dit, bien aimé, après moi, j'ai même oublié que j'avais dit ça. Or, comme ils avaient filmé, ils regardaient toujours cette vidéo-là. La famille du frère, parce qu'ils venaient de Matadi, ils sont venus à Boma pour le mariage, ils ont dit à mon frère, s'il entend, il est témoin. Il lui dit ceci, il dit, mais votre pasteur là, il a dit que tu auras parce que la femme était aussi tombée enceinte, sa femme. Il dit, parce que c'était le premier enfant aussi. Il dit, mais ta femme, votre pasteur a dit que ce sera une fille.
Mais si ce n'est pas une fille, votre sache que ton pasteur là, c'est un aventurier. Nous n'allons même plus croire en lui. Maintenant, moi, je ne savais même pas. Parce que il y a des choses, des fois, quand tu le dis sous l'onction du Saint-Esprit, tu le sais, tu oublies. Je ne savais pas ça. Et à l'époque, comme c'est pas ici, hein, c'était dans les pays là-bas, c'était à bon mal. Et ils ne sont pas partis faire l'échographie. Maintenant, le frère est venu me dit, pasteur, tu sais que j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu sais que tu avais dit que l'enfant que j'aurais, ce serait une fille, mon premier enfant. Il dit, c'est vrai? Il dit, oui. J'ai dit, mais oui, si j'avais dit que ce serait une fille. Bien aimé, jusqu'à le jour de l'accouchement, c'était une panique, ils avaient peur. Leur peur, c'était qu'ils ne savent pas, tellement ils me respectaient, c'était moi, mes enfants, ils avaient peur que les gens puissent me dénigrer. Le jour quand l'enfant est né, la première des choses que la maman avait vue, c'était le sexe de l'enfant. Bien aimé, déjà à l'hôpital, il a consacré, pasteur, tu es de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est une fille. J'ai dit, non, parce que la parole, bien aimé, a un pouvoir. Quand vous dites des choses, ne doutez pas. N'ayez même pas peur de ce que les gens vont dire. Parce que vous, même s'il y a la crise, ne dites pas crise. Écoutez-moi, le langage d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le langage des païens. Un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. C'est comme ça, bien aimé, on peut te prendre pour un fou. Mais tu es fou pour Jésus. Amen. Tu dis les choses selon Dieu. Il n'y a pas de crise. Même si le monde on est en train de licencier, toi dis-moi, on ne va pas me licencier. Amen. Moi, je vais avoir un CDI. Amen. Tout de suite là, après les confinements, là, moi, je vais avoir un CDI. Amen. Bien, mais même je dis, mais comment tu sais pas qu'on est en train de licencier, mais moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. J'ai prié pour une fille, une de mes filles qui est aux États-Unis, il y a 2 semaines passées. Jusqu'à on venait de terminer la prière de 1 heure avec Jésus à 1 heure du matin, elle m'a appelé, elle me dit, tout le corps ne pouvait pas bouger, elle était bloquée. Je lui dis, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Bien aimé. Après, elle me dit, mais papa, mais vous, c'est comme si vous avez la sorcellerie, les enfants de Tambouloko. Elle m'a même dit ça dans ces termes-là. J'ai dit quoi? Elle dit, directement, j'ai senti craquer mon corps, maintenant je bouge, je fais tout. J'ai dit non, on n'a pas la sorcellerie, mais on a Jésus. Donc, Jésus-Christ qu'on a en nous est capable, bien aimé, de te montrer comment tu peux bien parler. Bien aimé, le langage. La négativité, c'est un péché. La négativité, c'est le langage du diable. Parce que le diable, il nous amène, il utilise aussi notre langue pour nous détruire. Bien aimé, nous-mêmes, on se détruit. Nous-mêmes, on se détruit. Non, moi, je crois que je suis fini. Moi, je suis foutu. Avec cette maladie qu'elle me sait, là, je ne vais pas vivre longtemps. Il faut que je commence à préparer mon testament. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te guérir? Pourquoi tu... Bien, mais il y a des gens qui avaient le sida aujourd'hui, sont guéris. Des sida. Vous êtes ici en Europe, bien aimé, même ici, il n'y a pas de médicaments. Tout ce qu'on donne là, ce sont des antirétroviraux qui diminuent la teneur des virus dans le sang. Mais ça ne fait pas disparaître les virus. Bien aimé, mais il y a des gens qui sont guéris sans médicaments. Il y a des gens qui sont guéris de diabète, qui sont guéris de tensions artérielles, bien aimé, des AVC. Mais Dieu, il est puissant, bien aimé. Dieu est capable. Moi, mon épouse, bien aimé, il a AVC. Les médecins disent, mais comment elle peut se promener comme ça? Il y avait l'hémorragie dans le cerveau, le sang. Mon épouse, mais aucune séquelle, rien. Elle est là, normale. Les médecins, grands neurologues, ils disent, mais c'est comment est-ce que tu vis? Même les médecins n'en reviennent pas. Parce que, bien aimé, notre Dieu que nous servons était Dieu puissant. Il savait qu'elle a encore une mission à faire. Elle a encore l'œuvre de Dieu. Bien aimé, écoute-moi. Ne parle pas comme tout le monde. Amen. Toi, parle comme Dieu parle. Dieu, quand il disait que le soleil soit, il n'a pas douté. Il a dit et le soleil fut. Maman, change ton langage à partir d'aujourd'hui. Même si tu te réveilles, ton corps te fait mal, ne dis pas je suis malade. Dis je suis en bonne santé. Amen. Bien aimé, c'est comme ça. Je suis en bonne santé. Bien aimé, c'est comme ça. Il y a des hommes, il y avait des bandits qui sont partis quand l'homme de Dieu qui est décédé à Chibishop Idaosta du Nigeria, parmi les pères du réveil de l'Afrique, bien aimé, il y avait des bandits qui sont partis l'attaquer. Ils sont avec des armes comme ça. Maintenant, ils arrivent, ils disent, toi, tellement tu es en train de déranger, on va te tuer. Maintenant, Idaosta dit, mais est-ce que vous avez des armes? Il dit, oh, mais comment? Il y a un qui tire en l'air. Il dit, bon, tu vois, mais on est venu, toi, tu joues avec nous. Il dit, non, dans vos armes, là, il y a de l'eau.
Il n'y a rien. Il n'y a pas de bar. Bien aimé, ils ont tiré, c'est de l'eau qui est sortie. De l'eau. Idaosa. Ce qu'il a dit, ça sert à combien, mais les bandits là, ils ont fui. Il dit, mais ça, c'est pas un homme, ça, c'est Dieu. Bien aimé, des choses comme ça, parce que c'est, non, ça, c'est un homme de foi. Bien aimé, ne vis pas comme tout le monde. Ne vis pas selon les principes de ce monde. Ne marche pas comme tout le monde. Ne parle pas parce que tu as un compte bancaire, parce qu'on t'a payé, maintenant tu dis, j'ai la foi. Non, la foi, c'est quand tu n'as rien. C'est ça. La foi, c'est pas parce que tu as un compte bancaire, tu gères la foi, je vais acheter une robe. Mais tu sais qu'on t'a payé 1500 €, mais tu peux acheter une robe de 100. C'est pas grave. Mais la foi, c'est quand tu n'as même pas un sou. C'est là où je vais acheter une robe, mais tu n'as pas de sous. La Bible dit, venez acheter sans payer. Amen. C'est ça la foi dans Isaïe. Venez acheter sans payer. Maman, ne regarde pas ta condition de maintenant, mais dis des choses qui vont changer ta vie de demain. Dis des choses maintenant qui vont changer ta vie de demain. Dis des choses pour tes enfants. Maman, tu as dit la grâce d'avoir des enfants. Ne détruis pas ces enfants-là par tes paroles. Ne dis toujours, vous êtes bon pour rien. Même si ton enfant, il marche mal. Même si aujourd'hui, il ne crée pas Dieu. Mais commence à lui dire, toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu vas craindre Dieu. Toi, tu seras un bon garçon. Bien, mais c'est comme ça. Nous tous, on est aussi des mauvais. Nous tous, on n'était pas bien aimés des garçons qui faisaient la fierté de leurs parents. Mais aujourd'hui, nos parents ils sont contents de nous. Mais il y a des années passées, peut-être on était même méchants que nos enfants que nous avons. Mais il y a les parents qui ont cru. Bien, mais moi, je vois souvent ici, même chez des gens qui ne croient même, qui ne prient pas. Ils croient même à leurs enfants. Je crois à toi, mon fils. Je sais que tu seras grand. Les païens. Tu vas voir même, il y a des gens qui sont devenus des grands mais qui n'avaient pas de talent. À force de faire cette chose-là, il a eu des talents. Il y a des gens qui sont, moi j'ai un ami avec qui on a grandi à l'école. Parce que nous, moi j'ai étudié chez les prêtres à Kikwit, chez les prêtres à l'internat, bien aimé chez les pères jésuites. J'avais un ami, on a étudié depuis, on a commencé, chez nous on appelait des humanités, donc à partir du collège jusqu'au lycée. Parmi les gens qui passaient la classe avec la moyenne. Donc lui, il passait avec 10 sur 20. Comme ici en France, c'est toujours sur 20. Donc sur 10 sur 20, bien aimé, lui, il n'avait jamais 15, 14. Nous, quand on avait des 18, lui, il avait toujours 10 sur 20. Mais aujourd'hui, c'est un médecin. Bien aimé, ce garçon-là, il avait la détermination. Il étudiait. Pendant que nous on dérangeait, lui ne faisait qu'étudier. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un médecin, un grand médecin au Congo. Et depuis qu'il a commencé, il n'a jamais passé de classe. Il passe toujours avec des rattrapages. Je vous dis, c'est un ami à moi. Il passe des classes toujours avec des rattrapages. Même à l'université, il a passé avec des rattrapages. Il est médecin. Vous comprenez? Donc, mais nous qui étions plus intelligents que lui, on n'a même pas encore eu des diplômes d'université. Vous comprenez? Bien aimé, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que tu crois qu'il fera de toi. Mais ce que tu dis, il faut dire des choses. Quand tu dis des choses, cela se fera. Même si les gens ne croient pas, mais toi crois ce que tu dis. Quand Élisée a parlé, je crois que ce n'était pas seulement l'officier là qui avait douté. Je crois que beaucoup de gens aussi avaient douté, mais parce qu'ils n'avaient pas réagi. Parce que quand, bien aimé, il y a un pays qui est dans une crise, les gens commencent à se manger entre eux. Et on va te dire que non, on va vous dire que demain tout sera changé, vous allez acheter des choses moins chères. Mais tout le monde avait des raisons de douter. Mais malgré ça, Élisée, il a parlé, il n'a pas regardé. Il n'avait rien vu. Quand Élisée a parlé, il n'avait pas vu les choses, ça viendrait d'où, mais il a parlé. Et quand il a parlé, le monsieur qui a douté, il a vu la main de Dieu contre lui, il est mort. Bien aimé, écoute-moi, quand toi tu vas commencer à vivre dans les déclarations, tous ceux qui chercheront à s'opposer à ce que tu dis, ils verront. Amen. Ils verront, mais peut-être ils ne vont pas profiter. La personne qui te dit, d'ailleurs, toi, tu ne vas pas réussir. Il verra que tu as réussi. Mais peut-être que ce sera bien aimé pendant qu'il sera sur le lit d'hôpital. Peut-être pendant qu'il sera en train de souffrir, qu'il verra ce que Dieu a dit. Amen. Maman, tu as encore toutes les bénédictions de Dieu, toutes les grâces de Dieu, tout l'avenir devant toi. Alors, crois en ce que Dieu nous a prêché ce matin. Moi, je ne mourrai pas ce que je suis aujourd'hui. Bien aimé, il y aura aussi des jours où je serai bien aimé sollicité. Moi, j'ai la grâce
J'ai béni le Seigneur. Parce que nous aussi, quand on grandit, on disait, nous, on va aller partout. On va prêcher, on va dormir dans des hôtels. On a bien aimé, je vais dormir dans des grands hôtels, moi. En Europe, ici, presque partout, je suis parti. Je suis parti, bien aimé, j'ai vu ça. Des choses qu'on disait avant. Quand on disait, nous aussi, on n'avait rien à l'époque. Comme on suivait notre père spirituel qui parlait, nous aussi, on commençait à parler. Moi aussi, je devais commencer à aller dans les avions. À l'époque, bien aimé, même l'avion, on n'avait même jamais vu ça. Mais on disait, je vais monter dans les avions. Bien, quand j'étais en Angola, j'étais presque chaque mois dans les avions. Presque chaque mois, j'étais toujours dans les voyages, dans les avions. Ici en Europe aussi, je suis toujours dans les avions. Bien aimé, et ce qui me reste à faire, c'est bien aimé. Vous comprenez, il y avait un petit souci de connexion. Donc, nous sommes d'ailleurs, gloire à Dieu, arrivés à la fin. Donc, je vous disais que votre parole, c'est ça votre bénédiction. Votre parole, c'est ça, mes bien-aimés, votre avenir. Votre parole, c'est ça votre héritage. Dieu dit, je vous donnerai une bouche. Et cette bouche, vous l'avez. Bien-aimés, les muets vont nous juger un jour. Mais même les muets, ils parlent dans leur cœur. Les muets aussi parlent. Bien-aimé, mais toi qui as la bouche, n'utilise pas la bouche dans le mauvais sens. N'utilise pas la bouche pour te maudire, pour détruire ta vie, pour détruire la vie de tes enfants, pour détruire la vie de ton église. Même dans les églises, mes bien-aimés, ne dites pas toujours le mal de votre église. Non, cette église ici, elle ne marche pas bien. D'ailleurs, ce que je vois là, c'est malheureux, les pasteurs là, oh là là, bien-aimé, parle bien de ton pasteur. Moi, j'ai un bon pasteur. Mon pasteur, il a la compassion des âmes. C'est un homme qui aime les gens. Mon pasteur, il prêche bien. Mon pasteur, il visite les... Bien-aimé, ce que tu dis, tu le verras aussi, je commence à le faire. Parce que toi aussi tu sèmes, tu dis des paroles bonnes pour l'homme de Dieu, bien-aimé, ça se fera. La maman passée là, en tout cas, c'est une femme d'amour. Mais cette maman passée, oh là là, tu nous dis que les mauvaises choses seraient. Bien-aimé, ce que tu dis, c'est ce que tu vas commencer à récolter. Mais si tu dis des bonnes choses sur la maman passée de votre église, tu verras ça. Tu dis des bonnes choses sur les frères de ton église, tu les verras. Sur les mamans de ton église, il y a même des hommes de Dieu aussi qui parlent mal de leurs fidèles. D'ailleurs, ces fidèles-là, ça, ce sont des sorciers. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a donné des gens comme ça. Mes collaborateurs inutiles, ce sont des gens nuls. Bien, mais tu dis, ils sont nuls. Mais tu vas souffrir. Parce qu'ils vont, tu vas récolter ce que tu dis, ils seront vraiment nuls. Et c'est toi qui vas souffrir. Dis que j'ai de bons collaborateurs, j'ai de bonnes mamans, j'ai de bons papas, j'ai de bons jeunes, j'ai de vrais fidèles, de vrais chrétiens, des gens qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu, des gens qui travaillent pour Dieu. Bien-aimé, dis ça, ça ne te coûte rien. Moi, quand je prie pour l'église, bien-aimé, je dis de bonnes choses et je ne doute pas. Je sais que cela arrive dans les fidèles. Je dis toujours, les sœurs vont se marier, bien-aimé, moi je le dis. Maman, peut-être vous n'avez jamais, je vous dis, je fais une confession. J'ai prié pour vous, que vous vous mariez, que vous ayez des enfants, que vous puissiez avoir signer des contrats. Et je commence à voir des CDI. Il y a notre bien-aimé qui est en Angleterre qui vient de signer son CDI avant-hier. Bien-aimé. Elle a souffert de passer une universitaire, elle est passée dans un grand désert. Mais aujourd'hui, elle a un CDI. Et bien-aimé, des ouvertures que vous n'avez pas d'idée. Il y a des sœurs de nôtres qui ont signé des CDI. Il y a des gens qui ont été guéris de coronavirus. Il y a des gens bien aimés que Dieu a guéri, a fait des choses. Et des choses vont continuer à se faire. Donc moi, je dis pour vous, Dieu aussi, vous aussi dites pour nous, dites aussi pour l'église. Et c'est comme ça nous allons voir ces choses-là se réaliser. Nous devons bien aimer éviter de nous maudire. Éviter de nous dénigrer. Éviter de maudire les autres. De parler le mal des autres, de parler le mal surtout pour vos propres enfants. Je m'arrête là-bas. Nos enfants sont un héritage. Alors, bien aimé, vous avez un pouvoir aussi pour que cet héritage devienne une réalité. Dieu t'a donné de belles filles, Dieu t'a donné de beaux garçons. Ne les néglige pas. Ah, moi je voulais seulement des filles, mais j'ai encore des garçons. Moi je voulais des mélanges, mais ces garçons, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Bien aimé, les garçons peuvent faire de grandes choses plus que les filles. Les filles peuvent faire de grandes choses plus que les hommes. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas de filles que tu peux te négliger. Ce n'est pas parce que tu n'as que des garçons que tu dois te négliger. Non.
c'est que ce que Dieu t'a donné là, c'est ça ta bénédiction. Amen. Dis simplement, avec les garçons là, tu auras des petites filles. Amen. Quand ils vont avoir des enfants, ils vont te donner des petites filles. Donc, écoutez-moi, soyez dans la joie, mais parlez sur vos enfants. C'est que mon enfant là, il est laid. Tu regardes sa tête comme son père. Regarde ses yeux. Mais tu insultes même ton fils. Mais ce que tu dis là, tu les maudis. Bien aimé, disons de bonnes choses pour nos enfants. Disons de bonnes choses pour nos maris. Il y a même des femmes qui insultent leurs maris. Même des maris qui insultent leurs femmes. Ça, je regrette vraiment. C'est quelle malchance ça. Je suis tombé, moi, très bas. Quelle femme là j'ai épousée? Bien aimé, tu peux épouser une femme qui n'a pas étudié. Mais si tu parles bien sur cette femme, bien aimé, demain, ce qu'elle fera. Écoutez, ce n'est pas les études qui font la grandeur des noms. C'est faux. Les études interviennent, mais ce n'est pas seulement les études. Il y a des femmes qui n'ont pas étudié qui sont des millionnaires. Il y a des gens qui font de grandes affaires, mais qui ne sont même pas allés à l'école. Mais qui ont des travailleurs. Il y en a. Mais il y a des gens qui ont des diplômes. Bien aimé, quand tu vois leur vie, c'est vraiment plus qu'un clochard. Donc, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est ça qui est très important. Amen. Bien aimé, changeons notre langage. Ne disons plus nous sommes des cas graves. Ne disons plus moi je vais échouer. Ne disons plus mes enfants vont échouer. Ne disons plus qu'on va me licencier. Ne disons plus ça. Mais dites plutôt je vais réussir. Je vais avancer. Je vais vivre bien jusqu'à ce que plus j'irai au ciel. Je ne vais pas abandonner Jésus. Je serai engagé dans l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas regarder les gens, mais je vais servir mon Dieu. Bien aimé, dites ça tous les jours. Bénis les enfants, maman. Tous les jours le matin, prends tes enfants, touche les enfants, parle sur tes enfants. Écoute-moi, dis-les. Dis des choses, n'aie pas peur de dire. Ne regarde pas ce qui se passe pour le moment, mais dis des choses bonnes pour tes enfants. Demain, tu me donneras raison. Tu me diras, peut-être nous aurons 70 ans, nous aurons 80 ans, mais on sera en vie. Tu me diras, pasteur, aujourd'hui, regarde mes enfants. Je disais ceci pour eux. Regarde ce qu'ils sont devenus. Et le Seigneur sera glorifié. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la bénédiction de l'Éternel soit dans vos maisons. Bien-aimés, soyez bénis ce dimanche. Soyez bénis cette journée. Afin que tout ce que nous avons reçu, bien-aimés, commence à s'accomplir dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste informer tous les bien-aimés du Centre évangélique Réconciliation et Restauration, et même tous ceux qui prient, qui veulent venir prier aussi avec nous, qui habitent par exemple à Toulouse, vous n'avez pas d'église, vous voulez venir prier avec nous. Nous sommes sur, notre église s'appelle le Centre évangélique Réconciliation et Restauration, et nous sommes sur 82 route de Bayonne, 82 route de Bayonne, 31 300 à Toulouse. Donc, c'est juste à côté du carrefour Pirpan. Alors, vous pouvez venir là-bas. Les dimanches, nous serons là-bas ensemble. Les dimanches prochains, on va fêter la Pentecôte ensemble à partir de 10 heures. Donc, ce sera vraiment un jour très, très merveilleux. Et je vous invite d'avance qu'on soit là. Mais pendant la semaine, nous allons vous donner les autres programmes. Donc, demain, on se retrouve à minuit pour notre programme 1 heure avec Jésus-Christ. Donc, la semaine, nous aurons tous les programmes que nous allons avoir à faire pendant la semaine. Mais les dimanches, déjà, rendez-vous est pris pour qu'on soit à l'église tous là-bas sur 82 route de Bayonne, 31 300 à Toulouse, à partir de 10 heures juste. Parce qu'il faut aussi, n'oubliez pas d'acheter des masques. Parce que l'État a demandé que tous, dans les églises, il faut avoir des masques. Donc, sans les masques, ce sera difficile. Il faut chacun chercher un masque que vous allez mettre quand vous viendrez à l'église le dimanche prochain. Ça, c'est une recommandation de l'État et c'est important aussi, toujours dans le cadre. Bien sûr, nous avons la foi, mais ajoutons la sagesse. Donc, ça, c'est les grands communiqués. Le dimanche de la Pentecôte, dimanche prochain, le 31 mai, nous serons dans la salle de prière sur 82 route de Bayonne, 31 300 Toulouse. Vous qui habitez à côté de Toulouse, dans les villes à côté, vous pouvez aussi venir. Donc nous vous invitons, nous allons bien aimer, on va vraiment passer un grand moment de louange, d'adoration, de bénédiction. On va aussi se retrouver ensemble. Ce sera une grande joie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on sera dans la joie de vous recevoir tous dans la maison du Seigneur. Donc demain, lundi, on se retrouve à partir de minuit pour notre programme 1 heure avec
Jésus-Christ et tous les serviteurs de Dieu de notre communauté, vous allez avoir, on va vous appeler pour tous les autres programmes déjà demain. Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez un bon après-midi et un bon dimanche. Et que la semaine qui va commencer, bien aimé, soit la semaine des grandes ouvertures et des grands témoignages, des grandes opportunités. Soyez bénis, que vos maisons soient bénies, vos enfants soient bénis, que tout ce que vous ferez soit béni et tout ce que vous ferez réussisse. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre programme, de notre culte de ce dimanche. C'est avec joie, Papa, que nous te disons merci. Parce que tu nous as parlé, que ta parole habite pleinement dans nos vies et que nous puissions la pratiquer. Éternel notre Père, notre Dieu, nous venons, éternel Dieu, de t'écouter et nous sommes dans la joie. Bénis ce dimanche, bénis cette semaine que nous commençons et bénis surtout les dimanches prochains de la Pentecôte quand nous allons nous retrouver nombreux, Seigneur Dieu, dans la salle de prière pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer. Sois adoré, Prince de vie, pour ton amour. Je te bénis, je te glorifie une fois de plus pour tes enfants qui étaient en ligne. Yahweh, souviens-toi d'eux et bénis leur maison. Je détruis toute puissance du monde des ténèbres. Je détruis toute force maléfique, tout enseignement parallèle, tout ce qui viendrait pour semer une mauvaise parole. Toute parole, Seigneur Dieu, d'incrédulité que le diable peut semer après avoir écouté la parole de Dieu. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, Papa, purifie nos oreilles, purifie nos cœurs, purifie nos vies. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.